dans le monde, partager ma joie de s'occuper des autres. Partager ma joie de, entre guillemets, d'évangéliser, c'est-à-dire de voir des personnes qui cheminent à la suite du Christ, qui découvrent le Christ et qui sont eux-mêmes remplis de joie de voir d'autres personnes effectivement faire cette expérience de la joie de croire. Nous avons tous, vous avez tous, un rôle à jouer dans l'Église. Le Seigneur, dans cet évangile, appelle les fils de Zébédée. Le Seigneur appelle Pierre et André, mais il ne se contente pas d'appeler Pierre et André, Jacques et Jean il y a 2000 ans, il appelle encore aujourd'hui. Et quand je dis « il appelle encore aujourd'hui », il n'appelle pas seulement des gens à devenir prêtres religieux ou religieuses, il appelle tout baptisé à remplir un rôle dans l'Église. Mon propos sera donc aujourd'hui de vous sensibiliser à cet appel. Mon but, par cette homélie, c'est que vous franchissiez un pas. Mon souhait, c'est que vous franchissiez le gué une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que vous fassiez ce pas de la confiance dans le Seigneur qui a un projet pour vous, qui a un but à vous donner, qui a une fécondité à vous faire porter et que cette fécondité, vous n'en avez aucune idée, ou plutôt que cette fécondité, que ces fruits que vous devez porter avec le Seigneur, ils vous dépassent complètement. Et si vous vous dites « moi c'est bon, j'ai fait mon taf », eh bien vous n'avez encore rien vu. Prenez par exemple la première lecture. Le prophète Jonas, c'est quelqu'un comme vous et moi. Là, on a la deuxième partie du livre, mais dans la première partie du livre, que fait Jonas? Il refuse d'obéir au Seigneur. Le Seigneur lui demande d'aller évangéliser Ninive et il refuse. C'est quoi Ninive? C'est Lyon, c'est la ville de Lyon, c'est le monde, c'est la France. C'est tous ces peuples qui ne connaissent pas le Christ. Jonas fait cette expérience de refuser l'appel du Seigneur, il se fait rattraper, tombe en dépression, c'est le ventre de la baleine, fait une expérience radicale de confiance en Dieu, est recraché par la baleine et part évangéliser Ninive. À la sortie de cette expérience, de cette épreuve, Jonas est capable d'évangéliser à lui tout seul Ninive. Cela signifie quoi? C'est-à-dire qu'en sortant de cette épreuve, Jonas a fait confiance en Dieu et le fruit qu'il porte dépasse toutes ses espérances, dépasse toutes ses attentes. Et il va tellement être surpris, parce que ce petit livre du livre de Jonas est très amusant, et il va tellement être surpris qu'il va commencer à râler contre Dieu en disant « Comment se fait-il qu'une ville entière est capable de se convertir ?» Ville de païens. Pour un juif, c'était une belle humiliation. Nous avons tous une fécondité à la Jonas. J'ai envie de dire à portée de nos mains, à portée de nos cœurs. Le Seigneur ne réserve pas à certains de porter du fruit. Le Seigneur nous demande à tous de porter du fruit. Et quand vous avez entendu l'oraison, la collecte, la première prière de la messe d'aujourd'hui, qui est la collecte du 3e dimanche du temps ordinaire, il nous est dit que nous allons, avec le Seigneur, porter du fruit. Ainsi, Dieu nous appelle tous à porter du fruit et à devenir des pêcheurs d'hommes. Alors le Seigneur nous appelle, et ça, c'est une première, c'est une première épreuve ou une première attente du Seigneur que nous sachions répondre à cet appel. Répondre à l'appel du Seigneur, cela ne signifie pas d'abord tout quitter.
N'imaginez pas que le Seigneur vous demande, comme Pierre et André, comme Jacques et Jean, de quitter vos filets, c'est-à-dire de quitter votre travail, de quitter vos familles, d'abandonner votre époux, votre épouse, vos amis, vos enfants pour rentrer dans un monastère. Ce n'est pas de cela d'abord dont il s'agit. Il s'agit de passer d'un niveau, entre guillemets, de perception de la réalité à un autre, c'est-à-dire que ce laisser que vous avez dans le texte, ils laissèrent leur père, ils laissèrent leur filet. Cela nous est adressé à chacun, c'est-à-dire de quitter le premier niveau, c'est-à-dire un niveau mondain de vie, pour accéder à un niveau plus spirituel, c'est-à-dire d'aborder le monde avec, dans et par le Christ. C'est-à-dire de demeurer dans le Christ et que le Christ demeure en nous pour que nous ayons ce juste rapport, cette juste utilisation du monde que le Seigneur met à notre disposition. Alors il ne s'agit pas d'une position supérieure qui nous donnerait un complexe de supériorité, qui nous ferait, porter un jugement sur tout, faire la leçon à tout le monde, hein. Mais il s'agit au contraire, comme le Christ, d'accéder à un niveau de service, de comprendre que nos vies sont des vies dans le Christ à mettre au service du monde et de nos contemporains. Ainsi, tout est relativisé par rapport à cet appel. L'appel du Seigneur engage toute notre existence. Et tout ce que nous vivons, tous nos choix, tous nos désirs, n'ont de valeur ou doivent être relativisés par rapport à cette mission à laquelle le Seigneur nous appelle. Toutes nos joies, toutes nos peines sont à relativiser par rapport à cet appel. Ne sont pas relatives en soi, mais sont à reprendre, repenser par rapport à cet appel que le Seigneur a sur nous. Le chrétien, rappelons-nous toujours, n'est pas de ce monde. Il sait que tout passe et devient prétexte pour achever la mission du Christ et l'avènement du royaume. Voilà. Et donc, dans le monde, ce qui conduit au royaume est à garder et ce qui n'y conduit pas est à rejeter. Si nous sommes tous appelés à devenir pêcheurs d'hommes, nous n'avons pas tous les mêmes appels. Et j'aimerais comparer l'Église plus qu'à une barque, à un bateau-usine. Vous avez déjà vu un bateau-usine? Moi, j'en ai jamais vu. Mais c'est énorme et il y a de la place pour tout le monde. Dans un bateau-usine, il y a ceux qui vont chercher les poissons en eau profonde. Eux, ce sont les évangélisateurs, ceux qui n'ont pas peur d'aborder le monde et d'aller parler du Seigneur dans n'importe quelle situation. Ils ont une espèce de facilité de contact qui leur permet de rentrer en communication avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et de les conduire jusqu'à l'Église. Il y a ceux qui remontent le filet et qui réceptionnent le filet. Ce sont ceux qui montrent le Seigneur à ceux qui abordent l'Église dans ses parvis, ceux qui commencent à pénétrer dans l'Église et qui sont accueillis et à qui on montre le véritable Seigneur, à qui on révèle comment prier. Il y a ensuite ceux qui trient les poissons et qui les conditionnent. Eh bien voilà, ce sont ceux qui font de l'accueil, ce sont ceux qui mettent à l'aise les personnes et les font grandir. Et puis il y a ceux qui mettent dans des boîtes, vous savez, avant de les vendre, donc qui les conditionnent et qui les mettent dans des paquets. Eh bien ça, ce sont ceux qui forment les autres, ce sont ceux qui permettent aux autres de grandir et de se conformer à Jésus-Christ. Et puis ensuite, il y a ceux qui livrent le produit fini, ce sont les serviteurs, ce sont ceux qui apprennent à se mettre au service des autres, au sein de l'Église et dans le monde. Ainsi, nous avons tous, chacun d'entre nous, un rôle à jouer. Tous, nous pouvons soit aller en eau profonde, chercher les poissons, certains d'entre nous peuvent, au contraire, être plus à l'aise dans l'accueil, d'autres dans la prière, etc., etc. Alors, comment vivre ou comment répondre à l'appel du Seigneur ? Je pense que maintenant vous commencez à savoir quelles sont les 5 catégories, j'ai envie de dire, de chrétiens. Non pas, c'est pas qualitatif, mais ce sont des rôles bien précis. Il y a les évangélisateurs, j'en ai parlé, ce sont ceux qui vont en eau profonde. Il y a ceux qui prient, c'est-à-dire ceux qui montrent
où est le Seigneur, comment prier. Il y a ceux qui ont une grâce de vie fraternelle, ceux qui mettent à l'aise, ceux qui peuvent mettre chacun d'entre nous les uns en contact des autres. Il y a ceux qui forment, qui ont une grâce d'enseignement, qui font grandir les autres, qui les accompagnent. Il y a les serviteurs, ceux qui ont le souci justement de servir, de se mettre au service des autres. Et puis il y a, encore une fois, les évangélisateurs, mais j'ai commencé par eux. Et donc vous avez un cercle, hein, vous commencez par être évangélisé et vous devenez à votre tour évangélisateur. Alors, puisque je m'adresse à des personnes qui vont à la messe, je considère que vous êtes déjà dans le bateau. Et donc, je vous propose ceci. Est-ce que je me sens concerné par la vie et la mission de la communauté? C'est la première étape. Je suis dans le bateau. Est-ce que je pense avoir besoin des autres? Est-ce que quand je viens à la messe, je m'intéresse à la mission de la paroisse, à la mission du diocèse, à la mission de l'Église? Est-ce que je me sens concerné? Deuxième question que je vous pose, est-ce que je connais mes talents, mes dons et charismes? Est-ce que j'ai conscience d'avoir reçu de la part du Seigneur des choses que je ne me suis pas donné à moi-même, mais est-ce que j'ai conscience d'en avoir? Première question, vous en avez, je vous rassure. Et qu'est-ce que je peux mettre au service des autres? Troisième question, est-ce que j'ai le souci dans ma vie quotidienne d'annoncer le salut? Est-ce que je suis touché par, entre guillemets, la misère de ceux qui m'entourent et qui ne connaissent pas le Christ? Voilà, 3 questions. Est-ce que je me sens concerné par la mission de la paroisse? Est-ce que je connais mes talents? Et est-ce que je sais ce que je pourrais mettre au service des autres? Et est-ce que j'ai le souci d'annoncer le salut en Jésus-Christ? Tous, nous sommes appelés à grandir dans ces étapes. Tous, nous sommes appelés à franchir une de ces 3 étapes. Ainsi, tous ensemble, nous serons les témoins dans le monde du royaume de Dieu. Ainsi, chacun aura la joie de porter du fruit. Amen.